Moineau s'est échappé. Des mots dont l'origine s'est véritablement perdue en traversant les siècles et qui descendent tous les deux de termes désignant des vêtements. C'est tout à fait étonnant. Et pourtant, le moineau, ce petit oiseau très commun de nos villes qui se déplace en groupe bruyant et joyeux, son piaillement du matin réveille le dormeur quand il ne l'agace pas. Son nom vient de la comparaison entre la couleur de ses plumes et celle de la robe brune d'un moine, moineau. Cette étymologie est attestée depuis le XIIIe siècle, mais qui s'aventurerait aujourd'hui à imaginer pareille comparaison? Le verbe échapper ou s'échapper ensuite. Au XIe siècle, alors que l'ancien français est en cours de formation, le mot se disait escaper, du latin escapare, qui voulait dire sortir de la chape. La chape désignait alors un vêtement que l'on portait au-dessus des autres habits, large et ample, fermé par une boucle. C'était l'ancêtre de la cape d'aujourd'hui, avec ou sans capuchon. On en retrouve encore la trace dans le conte pour enfants du petit chaperon rouge. S'échapper, c'était donc sortir de sa cape et ne laisser à ses poursuivants que son manteau, perdre son vêtement plutôt que la liberté. Belle image véhiculée par le langage populaire, mais qui a étonné jusqu'aux plus éminents linguistes français. Ainsi écrivaient à la fin du siècle dernier les auteurs du dictionnaire Le Littré. Dans le milieu néo-latin de l'époque, on aimait le style métaphorique, disent-ils. On se plut à dire sortir de la chape au lieu de dire s'évader, et le verbe nous est resté, mais sans le piquant qu'il avait à l'origine, car qui, en disant échapper, songe désormais à une chape ou, s'il y songe, ose se fier à une si forte métaphore, signée Messieurs Littré.